Jeudi dernier, au retour de la pause déjeuner, j'arrive devant l'organisme et je m'engage dans l'entrée réservée au personnel. Là, un homme me demande de maintenir la porte ouverte pour qu'il puisse entrer. Il est très poli et il m'explique qu'il vient d'être recruté et qu'il n'a pas encore le réflexe de garder son badge sur lui. Il a besoin de mon aide parce qu'il doit rentrer rapidement pour rejoindre son service. Il y a une réunion qui commence. Bon, ça aurait été moins contraignant de le laisser entrer. Mais j'ai été prudente. Je lui ai demandé de patienter quelques instants. Je suis entrée en refermant la porte derrière moi et j'ai contacté le service que cet homme m'avait cité. Je voulais vérifier qu'il faisait bien partie de l'organisme. 3 minutes plus tard, j'avais la confirmation que c'était une tentative d'intrusion dans les locaux. L'homme n'était pas un agent de l'organisme. J'ai tout de suite alerté le MSSI. Il s'est chargé de rappeler à tous les agents l'importance de rester vigilants. C'est vrai qu'être prudent, ça demande un effort. Mais je n'oublie pas les campagnes de sensibilisation à la sécurité du système d'information. La dernière fois, on a même fait une réunion avec des collègues pour en parler. La collègue qui animait la réunion nous a demandé quelque chose d'intéressant. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait vous retenir de vous montrer prudent dans ce genre de situation ? Je crois que je suis trop polie pour refuser un service à quelqu'un. Franchement, c'est pas à moi de faire la police. Moi, j'aurais peur de la réaction de la personne si je refuse. Et si c'était un membre du conseil, en fait, qui nous demandait ça ? Quand on ne sait pas qui c'est dur de dire non. En fait, c'est justement parce qu'on ne sait pas qui est cette personne qui n'a pas son badge qu'on doit se montrer prudent. Moi, dans cette situation, je dirais à la personne « Nous avons reçu des consignes de sécurité, pour nous-mêmes et pour nos collègues. Pourriez-vous m'indiquer votre nom et les personnes ou le service que vous allez rejoindre ? Je vais prendre contact avec eux. » Ça m'a bien aidé cette suggestion. Ça nous a tous aidés, je pense. Et notre collègue a aussi parlé d'une autre situation où la vigilance s'impose. On a évoqué le moment où on entre dans les locaux. Mais la vigilance est aussi importante quand on sort de l'organisme. Souvent, quand on sort des locaux, on pense à ce qu'on va faire ensuite. Mais on doit tout autant veiller à la fermeture de la porte ou à la fermeture du portail du parking. Des tentatives d'intrusion pourraient aussi avoir lieu au moment de notre départ. Ce dont on s'est tous bien rendu compte pendant cette discussion, c'est que la sûreté repose sur le collectif, sur la vigilance de chacun d'entre nous.